Salut! Aujourd'hui je me rends vers Chamchaud. J'ai déjà fait une vidéo là-bas, il y a de ça 2 ans, peut-être 2 ans et demi, je sais plus exactement. C'était peu après avoir eu mon premier drone, un Cinewoop, le Protect 35 je me souviens. Et je voulais faire cette vidéo à la base pour venir ici, pour me rappeler des souvenirs, et puis aussi pour me remettre un peu dans la forme, on va dire, me remettre en forme plutôt, avec une rando qui est assez facile, parce que il n'y a pas de complexité majeure quoi pour s'y rendre. Globalement c'est du chemin de montagne, c'est assez reposant. Du coup là je suis encore sur l'ascension, il me reste environ 45 minutes, 50 minutes. Et je pensais encore à ma... Parce que oui, je vais te parler du coup des risques que j'ai pris, etc. La dernière fois, c'est aussi un peu pour ça que je voulais revenir ici, te parler des risques liés à la perte de son drone dans la montagne et tout. Mais en y repensant et en montant, je voulais faire écho à ma dernière vidéo là où je parlais de la motivation. Ce matin ça a été super dur, là je suis en plein milieu de semaine et je profite d'une journée off en fait de mon travail habituel pour faire ça. Et c'était super dur de me motiver et de me dire allez let's go j'y vais. Et du coup ouais la dernière fois je parlais de c'était difficile un peu de se motiver, d'aller de l'avant et surtout moi qui fais de la rando FPV en montagne, c'est assez dur, surtout la partie voilà, un peu sportive, faut sortir de sa zone de confort, faut se dire allez j'y vais, je vais me taper 1 heure, 2 heures, 3 heures de marche pour l'aller, pareil pour le retour, la route qui va avec, etc. Que voilà, il y a la fatigue, il y a l'envie de rester tranquille au chaud. Mais une fois qu'on y est en fait, une fois qu'on est dedans, c'est vraiment un plaisir qui est fou et on se remercie en fait d'avoir d'avoir été assez fort entre guillemets pour y aller quoi, pour se dire let's go j'y vais. Une fois qu'on y est, c'est vraiment un pur plaisir et on se remercie quoi de l'avoir fait. Et je pense que il y a ça du coup qui me motive, du coup ça c'est un de mes 2 facteurs de motivation. Je pense bien sûr au-delà de prendre aussi des images et d'aller juste me créer des souvenirs de fou, ça bien sûr c'est, enfin j'en parle même pas parce que c'est évident pour moi. Mais c'est pas vraiment le truc qui va me motiver à 100%. Enfin, c'est le but en fait de ma sortie. Donc c'est pas un facteur de motivation en soi, c'est vraiment ma destinée, c'est l'objectif, tu vois, de la rando et de la sortie FPV, c'est d'aller capturer des belles images pour moi, en tout cas. Au-delà aussi de se dépenser physiquement aussi, ça c'est sûr, c'est un aspect qui est super positif. Mais ouais, du coup, pour vraiment me motiver à aller prendre ces images, du coup, il y a ça, il y a ce que je disais, se remercier une fois qu'on l'a fait, se dire c'était vraiment super cool, j'ai vraiment bien fait de me bouger ce jour-là, ça m'a vraiment été bénéfique. Il y a ça, l'après-coup, entre guillemets, du coup. Et l'autre chose, c'est un peu, on en parle souvent dans notre génération, c'est la fear of missing out, le FOMO, de se dire que si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? Peut-être que dans 1, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je pourrais plus le faire, j'aurai des contraintes, il y aura tout un tas de facteurs qui vont faire que je vais louper quelque chose, quoi. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup, je pense, notre génération. Moi, je vois souvent les retraités en voyage, enfin, je vois beaucoup de retraités en voyage quand je prends l'avion, tu vois, dans des destinations assez touristiques. Et à chaque fois, alors qu'ils vivent potentiellement leur meilleure vie, tu vois, ils sont très contents d'être en voyage. À chaque fois, ça me fait vraiment un pincement au cœur, ça me fait... Et moi, je suis vraiment dans cette optique où je me dis, bah, moi, à 60 plus, j'ai pas, j'aurais peut-être pas envie de voyager, j'aurais peut-être plus l'énergie, j'aurais peut-être plus la force, le courage. Je serais fatigué, je serais sur mes vieux jours et j'aurais peut-être juste envie de me reposer, de passer du temps calme dans des endroits paisibles et pas aller faire des randos super complexes et super techniques. Donc ouais, il y a un peu ce truc là où je me dis si je le fais pas maintenant, si je me motive pas, ce sera quand en fait. Et je veux pas louper ces jours particuliers où je peux me permettre encore de faire ça parce que c'est un plaisir une fois qu'on y est, c'est vraiment super agréable. Et je dirais que ouais, c'est mon deuxième facteur de motivation, la peur de manquer quelque chose en fait, de me dire plus tard je pourrais pas le faire quoi. Et voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que ça me tenait à cœur là d'en parler rapidement.
Mais ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, quoi. Et je me dis, enfin, faut donner un maximum maintenant et se bouger et en profiter un maximum parce que ouais, la vie c'est vraiment de profiter de chaque instant et de pas se dire ouais, je le ferai quand je serai moins fatigué, je le ferai quand j'aurai peut-être plus d'argent pour le faire, que ce sera plus simple. Ce sera plus simple quand j'aurai les moyens de le faire, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus de congés, quand j'aurai plus de... En fait, en réfléchissant comme ça, j'ai peur de manquer les choses et de regretter plus tard de ne pas y avoir été. Et c'est un peu ce que j'ai vécu lors de ma transition pro là en janvier. J'étais vraiment dans un mood où je donnais beaucoup pour mon travail parce que voilà, il y avait du changement, etc. Et, et je voyais que je manquais beaucoup de choses. Enfin, je manquais. Il y avait beaucoup de week-ends où juste je faisais d'autres choses, je faisais pas mal de gaming et tout, et ça me plaisait bien en fait. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, faire du gaming, c'est possible aussi quand t'as 50, 60, avec zéro contrainte. Alors que venir ici, quand t'as 60 ans, 70 ans, c'est possible, mais c'est peut-être plus là. T'as peut-être pas le même ressenti. Et voilà pour ce petit aparté qui était peut-être un petit peu long. Bye, salut!
Hello, nous y voici. Débrief des 4 vols que j'ai fait. Ouais, c'était compliqué, il y a eu quelques galères. Mais ça va, on s'en sort bien, le drone est toujours là, tout va bien. On va pouvoir rentrer sain et sauf. Je voulais faire cette vidéo du coup en écho à ce qui m'était arrivé il y a 2 ans et il m'est arrivé exactement la même chose aujourd'hui en fait, c'est-à-dire perdre mon drone. Sauf que là je l'ai perdu à un endroit qui était assez safe, donc j'étais assez tranquille pour le récupérer. Surtout que maintenant j'ai vraiment le cheat code, c'est le GPS sur le drone. Bah du coup j'ai pu le retrouver super facilement parce que j'avais les coordonnées et j'ai été aux coordonnées, je l'ai entendu biper. Donc ça c'est bien fait. Du coup ouais, Chamchaud, c'est un endroit assez important pour moi parce que j'ai pris des plans pour une vidéo que j'avais faite comme je te disais il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et cette vidéo elle m'avait beaucoup marqué par la perte de mon drone à l'époque, mon Cinéhoop que j'ai pu retrouver heureusement. Et j'ai vraiment commencé à m'améliorer en termes de pilotage et tout depuis. Mais ouais, à l'époque cette vidéo elle avait vraiment été une totale catastrophe en fait. Je volais en Cinéhoop en pleine montagne, donc beaucoup de prop wash. C'était pas du tout adapté et puis j'avais du coup perdu mon drone comme je te disais. Et j'avais pas encore trop le recul pour comprendre pourquoi je l'avais perdu et puis je comprenais pas en fait. Pour moi c'était pas normal que je perde le signal et tout. Et c'est simple en fait, j'avais juste pas respecté la règle de line of sight, donc de ligne de vue. C'est-à-dire toujours garder son drone à vue. C'est-à-dire que entre toi et ta position et le drone, on doit pouvoir tracer une ligne droite sans rencontrer aucun obstacle. C'est vraiment, elle est toute bête cette règle. Hein. Elle est toute bête, mais pourtant si difficile à appliquer. Là, tu vois derrière moi, du fait de notre position en contrebas, là, on a des arbres qui peuvent obstruer le signal. C'est par là-bas que je me suis craché. Donc on a d'autres arbres par là-bas. Et sauf que moi j'étais ici, donc tu vois bien que le signal, il y a plein d'endroits où il peut pas passer ici. Et moi là, je sais pas si tu vois, mais ça forme une sorte de crevasse en plein milieu là-bas, vraiment en plein milieu. Et bah en fait, j'avais fait un dive ici au Cinéhoop et je suis descendu bien trop bas. Et du coup, bah ça a perdu le signal parce que entre là-bas et ici, bah il y a des arbres qui passent, enfin il y a des arbres. Donc principe de ligne de vue non respecté. Tout bête. Et par chance, ouais, du coup à l'époque j'étais parvenu à le récupérer, mais on avait pris des risques fous pour le récupérer. Et vraiment c'était un peu inconscient. À l'époque, j'avais pas forcément, tu vois, les capacités financières d'encaisser une telle perte et j'avais voulu vraiment le retrouver coûte que coûte, au détriment de ma sécurité, quoi, de ma propre sécurité. Et voilà. Moi je fais cette vidéo aujourd'hui, ça peut paraître anecdotique pourquoi je te parle de ça, mais je veux peut-être essayer d'un petit peu sensibiliser, faire un petit peu mon retour d'expérience là-dessus. Faites attention vraiment, la ligne de vue, au principe de ligne de vue, je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, et il y a plein d'autres vidéastes FPV qui le répètent. Vraiment c'est un principe bête mais pourtant trop important, c'est ce qui va te permettre de conserver ton drone et de pas perdre le signal en fait. Et en plus le coup de malchance c'est que j'avais pas capté assez de satellites sur mon bob là, donc quand j'ai crash, il est pas passé en GPS Rescue, il est direct passé en failsafe. Et j'ai essayé de l'activer manuellement, mais en plus je me souvenais plus sur la radio de quel switch c'était, ça vraiment trop bête. Enfin, faut vraiment que je me mette une étiquette et que je m'en souvienne toujours de quelle touche c'est pour le GPS Rescue. Ça c'est beaucoup trop important en long range, genre je peux pas me permettre de pas savoir ça en plein vol. Et ouais, ça avait pas capté assez de GPS, donc il connaissait pas ma position initiale, mais il y avait les coordonnées du drone. Donc ouais, j'ai pu le retrouver heureusement grâce aux coordonnées là aujourd'hui, le bob. Là je te remets les images du crash, mais ouais, c'est encore bête, hein. C'est que j'ai été trop loin et que j'ai pris trop la confiance et je voyais plus où j'étais en fait. Et j'essayais d'analyser à quel endroit j'étais. Je commençais un peu à paniquer, je t'avoue, quand j'étais en plein vol. Et puis là, le drame. Mais en vrai, j'ai marché 30 minutes pour y aller. Enfin, je l'ai récupéré. J'ai remarché 30 minutes pour revenir. Donc ça a été, tu vois, c'est pas dramatique. La dernière fois, c'était vraiment pire. Mais voilà, du coup, ouais... J'en ai appris 2 choses qui me paraissent aujourd'hui du coup évidentes. Pas tant que ça finalement, vu que j'ai quand même réussi à perdre mon drone encore une nouvelle fois, mais là c'était plutôt dû à l'excès de confiance et pas assez analyser l'orientation en fait en plein vol pour savoir comment revenir. C'était vraiment ça là le problème. Parce que je volais assez haut, vraiment je prenais vraiment zéro risque, hein, mais même en volant très haut en fait de l'autre côté là-bas on perd le signal parce qu'il y a beaucoup d'arbres ici. Mais du coup, ouais, j'ai quand même pas respecté le principe de ligne de vue parce que je savais pas comment revenir. Donc au final,
c'était un petit peu de la faute de ce principe aussi. Mais du coup, on le répétera jamais assez, mais ne perds jamais ton drone de vue. Vraiment, comme je te dis, imagine-toi qu'il y a peut-être un cordon entre toi et ton drone, et qui doit toujours être bien tendu, tu vois. Ce cordon, c'est le signal, et tu veux pas le perdre, tu veux pas perdre le signal. Le seul moyen, du coup, de pas le perdre, c'est de pas passer derrière les obstacles. Désolé pour la luminosité, là je pense que ça a dû baisser un petit peu. Il y a un petit nuage, mais ça devrait revenir d'ici peu, je vais m'arrêter le temps que ça revienne. Et le soleil fut. Donc ouais, je disais, on répétera jamais assez, mais ne perds jamais ton drone de vue. Imagine-toi qu'il y a un cordon entre toi et le drone qui doit toujours être bien tendu, et ce cordon c'est quoi? C'est le signal, et tu veux absolument pas le perdre. Donc le seul moyen de pas le perdre, le signal, c'est de pas passer derrière les rochers, derrière les arbres, derrière un quelconque obstacle, tu vois. Et ensuite, bah, du coup, c'est très terre à terre comme conseil, mais ça peut paraître très évident aussi. Mais le FPV, c'est un hobby qui coûte super cher, clairement. Et c'est une fatalité, tu pourras rien. Il y a des composants électroniques à la pointe qui coûtent super cher. Il y a beaucoup de matériel, beaucoup de choses différentes à emporter. Enfin, du coup, ouais, c'est un hobby qui coûte cher. Et si tu veux pouvoir pratiquer cette passion, bah, dans le pire des cas, si tu respectes pas ce principe et que tu perds ton drone, bah, faut se préparer à cette éventualité-là. Et être prêt à abandonner ton drone et de pas prendre des risques inconscients pour aller le récupérer, tu vois. Je pense qu'il faut toujours partir du principe que essaye de le récupérer, analyse ton vol enregistré sur ton masque pour voir s'il y a une possibilité. Très important ça, quand tu as eu un crash, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai directement pris une photo après de mon OSD, parce qu'en fait ton OSD il reste bloqué, n'éteins surtout pas ton masque juste après le crash. Attends du coup que le signal soit bien coupé avec le drone après ton crash, et là n'éteins pas le masque, regarde l'OSD et appuie peut-être sur un bouton, ça va faire revenir l'OSD. Le bouton de menu là, l'espèce de molette. Et moi là je te montre à l'écran, ouais, j'ai pris une photo comme ça m'a permis d'avoir les coordonnées et du coup de me rapprocher le plus proche possible. Mais ouais, sinon à part ça, si t'arrives pas à le récupérer ou si tu t'es prêt, enfin faut être prêt à l'abandonner en fait, faut se dire bah il y a des moments, ce sera juste pas possible. Et donc faut juste être préparé à la fois financièrement et psychologiquement à ça et se dire bah tant pis, c'est que du matériel, je suis encore là moi, il n'y a pas de souci, je vais rentrer tranquillement et tant pis quoi. Ouais, bien sûr que tu vas te dégoûter, bien sûr que ça va te mettre super mal, mais voilà, c'est juste la fatalité du hobby et je dirais que quand tu te lances dedans, essaye de penser à avoir l'épargne de pouvoir acheter 2 drones comme ça, de pouvoir acheter 2 fois tout le matériel que tu as. Dis-toi que si t'achètes tout ce matériel et que derrière ça te met dans la merde financièrement, c'est que peut-être c'est pas une option viable de se lancer dans ce hobby quoi. Voilà, c'est mon petit conseil. Essayer de se dire tout le matériel que je commence à acheter, je dois être capable de me l'acheter en double, si possible, hein, enfin dans une moindre mesure quoi, mais au moins de pouvoir acheter l'essentiel quoi. Donc ton drone et ta GoPro si tu perds, et la lipo que t'auras perdu aussi. Bref, voilà un peu pour la partie retour d'expérience. Mais voilà, maintenant, comme je te disais, ouais, c'est un spot où j'ai volé il y a un peu plus de 2 ans ici maintenant. Ça représente quand même pas mal de choses pour moi. C'était vraiment stylé la vidéo que j'avais pu tourner à l'époque. Elle représentait beaucoup pour moi. Et je voulais absolument retenter de voler. Et pas de bol, cet endroit il est vraiment maudit quoi. En termes de signal de GPS, c'est vraiment la bête noire des drones ici. C'est très compliqué au final à cause du contrebas. Mais c'était cool de retenter, j'avais envie de faire ça un petit peu pour me remettre en forme doucement parce que ouais c'est une rando qui est assez simple comme je te l'avais dit sur le chemin et c'est cool de pouvoir faire ce type de rando là avant de partir sur des trucs un peu plus durs. Et je pense que ce sera peut-être une des dernières fois que je viens ici. Clairement j'en aurais assez vu là, ça m'a vraiment achevé moralement. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à récupérer mon drone, enfin ça pourrait être vraiment bien pire. Au final, je termine la journée avec le sourire. Donc c'est cool. Donc voilà, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer cet endroit. Il y a 2 ans maintenant, c'est cool. Top. Et je vais pouvoir conclure la vidéo là-dessus du coup. C'était Cloud Crusher, j'espère que j'ai pu te faire voyager un petit peu aujourd'hui. Si c'est le cas, j'espère que ça t'a plu et que j'ai pu vous donner le sourire aussi. Du coup je vous dis à la prochaine. Bye, salut.